Bonjour à tous, Doujarmande avec vous. Je vous propose aujourd'hui un plat tunisien qu'on appelle tagine et qu'on peut adapter à tout ce qu'on a dans le frigo. Par exemple, un reste de poulet, de viande, ragoût, viande hachée et ça peut être végétarien aussi. Simple, rapide à réaliser, très riche aussi. Ça peut être une entrée, un plat principal accompagné d'une salade ou d'une soupe. Et c'est une manière intelligente pour faire manger des légumes aux enfants. Aujourd'hui, je le fais avec des épinards, du poulet et de la ricotta. Passons tout de suite à la recette. Comme je vais utiliser des épinards, ici j'ai à peu près 800 grammes d'épinards frais. C'est des pousses, des tout petits, c'est des jeunes pousses d'épinards que je lave bien. Je mets dans une passoire pour enlever tout l'excédent d'eau. Après, je place dans une marmite sans huile, sans rien du tout. Je les place directement. Je les couvre. Je mets le feu moyennement et je fais cuire à peu près entre 20 à 25 minutes. Vraiment, ça cuit très très vite. Ensuite, je les transvase dans une passoire pour enlever tout l'eau de végétation qui s'est formée. Il faut vraiment bien les essorer. Essayez d'appuyer même avec une cuillère en bois par exemple pour retirer tout l'eau et les laisser dedans au moins une dizaine de minutes. Après, je prends une poêle, je mets dedans une cuillère de beurre et je mets également 2 gousses d'ail écrasées que je fais revenir dans ce beurre. Voilà, une fois que ça a fondu, j'ajoute les épinards bien essorés. Voilà, là, il n'y a pas une goutte d'eau, mais pour s'assurer qu'il n'y a plus d'eau, je les fais revenir un petit peu dans cette poêle. Voilà, pour qu'ils sèchent complètement, c'est très important. Comme ça, on n'aura pas l'eau dans le gratin après. Voilà, je fais revenir à peu près 5-6 minutes. Je vais assaisonner un peu. Je vais mettre un peu de sel, un peu de poivre. Voilà. Et une fois que c'est complètement sec, je retire du feu et je mets de côté. Et à côté, je prends une autre poêle, je mets dedans à peu près 2 cuillères d'huile d'olive et je mets un oignon coupé finement que je fais revenir avec 300 g de poulet qu'on peut remplacer, comme j'ai dit au début, avec viande hachée, viande, reste de poulet, de rôti, de ragoût, ce qu'on veut. Et je fais revenir quelques instants. Donc le poulet, ça cuit très très vite, ça prend à peu près une dizaine de minutes. Pour l'assaisonnement, c'est très très simple. Je vais mettre du sel, du poivre. Je mets également 1 ou 2 gousses d'ail. Et je vais mettre également du curcuma. On va dire à peu près une demi-petite cuillère de curcuma, une pointe de poivre et une demi-petite cuillère de sel. Voilà, une fois que c'est complètement sec, pas d'eau du tout, que ça devient vraiment sec à 100% comme ce qu'on voit ici, on coupe le feu et on laisse refroidir à peu. Dans cette recette, on utilise pas mal d'œufs. Là, j'ai lavé 10 œufs. Je vais commencer par les mettre un à un dans un saladier. Je vais commencer par mettre 8. Et après, au besoin, je peux ajouter les 2 autres ou peut-être pas. Donc, ça sera à vue d'œil. Il faut que le mélange ne soit pas trop épais. Et il faut qu'il soit plutôt un peu plus que liquide. Pas liquide complètement, mais presque. Donc, les 2 autres œufs, je les mets de côté. Une fois que j'ai mis les 8 dans le saladier, je vais saler et poivrer et bien mélanger tout ça comme pour faire une omelette par exemple. Ensuite, je récupère le poulet, je le mets dans un grand saladier. J'ajoute dedans les épinards qui sont cuits déjà. Voilà, je vais assembler tout ce que j'ai préparé. Le poulet, les épinards. Et là, je vais ajouter une bonne poignée de fromage râpé. Pour moi, c'est de la mozzarella. C'est à peu près 120 grammes de mozzarella râpé. Je mélange un peu. Puis, je termine avec l'œuf. Là, il y a 8.
Voilà, je mélange un peu et je regarde la consistance, c'est un peu épais. Du coup, je vais ajouter les deux autres. Toujours les œufs, on les met à vue d'œil. Voilà, je mélange un peu, puis je les ajoute sur le reste. Voilà, je mélange. Là, je pense que la consistance, elle est bonne. Donc, je vais m'arrêter à 10. Une fois que j'ai bien mélangé tous les ingrédients ensemble, juste avant la fin, je vais mettre un peu de ricotta. Ici, j'ai 250 grammes. Je mets avec une cuillère. Je ne vais pas tout mélanger. Je vais essayer de les laisser comme ça avec cette forme-là. Donc, je vais après mélanger avec la cuillère en bois délicatement pour ne pas les casser, tout doucement. Pour la cuisson, ça va se faire dans un moule. On peut utiliser un moule à cake tout simple. Pour les dimensions, ce n'est pas très important. Le mien, il doit faire 45 sur 20 à peu près. Je le beurre bien. Après, je mets ma préparation dedans. Mon four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés. Et la cuisson, ça va aller entre 35 jusqu'à 45 minutes à peu près à surveiller. Il faut vérifier avec un pic. Donc, au bout de 35 minutes de cuisson, par exemple, vous essayez avec le pic. S'il sort sec, ça veut dire que le tagine est prêt. Et tant que c'est encore humide, il faut le laisser à l'intérieur jusqu'à ce que ça sorte complètement sec. Voilà, il faut laisser une petite marge pour laisser la place pour le tagine pour gonfler. Comme on voit ici, après cuisson, il a bien doré. Il est vraiment très très joli. On va le laisser tiédir un petit peu. Après, on le transvase dans le plat de service. On peut le présenter comme ça à table et puis le couper en tranches. Ou bien le préparer à l'avance comme font les Tunisiens. Ils le coupent en cubes, en petits carrés. Voilà, et ça se sert soit en entrée, soit en plat. C'est vraiment comme on veut. Ça peut même être sur la table d'un buffet dînatoire. Ça plaît énormément. Voilà, moi je l'ai coupé comme ça en tranches. Je vous montre un peu l'intérieur. C'est vraiment très très bon, rien à dire. Voilà, avec ça, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. N'oubliez pas de venir me rejoindre nombreux sur Instagram. Et je vous dis à très très vite pour une nouvelle recette.